Nombreux sont les enseignants utilisant des exemples pour illustrer un concept ou une notion du cours. Mais parfois, la monotonie peut s'installer et la classe peut être stimulée par une autre activité pédagogique. Vous avez envie de surprendre ou de déstabiliser vos étudiants en faisant comprendre d'une autre manière les concepts perçus comme plus abstraits? Eh bien, il y a une solution. C'est la méthode des incidents critiques qui représente, à mon sens, un moyen d'y parvenir. En pédagogie, cela permet de présenter un contexte qui suscite le débat tout en interrogeant les notions du cours. Alors, comme définition, un incident est une situation en soi anodine, mais qui peut dégénérer rapidement. Quant à lui, le terme critique, selon la médecine, signifie un développement subi dans une maladie, un point d'inflexion. Soit on pose le bon diagnostic, la fièvre baisse et le patient guérit, soit le diagnostic et le remède sont erronés et le patient a de sérieux problèmes ou même décède. Par exemple, dans une organisation, ça peut être la même chose. Cet employé qui m'a volé, mérite-t-il une seconde chance? Mon supérieur hiérarchique me dit d'écouler cette marchandise potentiellement avariée. Dois-je lui obéir aveuglément? Ce banquier qui a coulé l'entreprise à cause de ses investissements à risque, mérite-t-il qu'on lui paye son généreux bonus de départ? Voilà des questions qui se proposent à nous. Donc l'incident critique est court et peut se lire en classe sans préparation préalable. C'est simplement un outil pour permettre une prise de parole des étudiants sur une situation équivoque et réelle qui incite à la réflexion. Utiliser un incident critique, c'est aussi un choix délibéré, une volonté d'avoir un matériel qui ait du punch pour utiliser dans un espace relativement étendu de 3 heures de classe. L'esprit dans lequel il est utilisé est de provoquer la discussion en faisant en sorte que la lecture interpelle les étudiants, le plus souvent au niveau du caractère choquant ou familier de la situation présentée. Il se distingue donc du cas en ce qu'il ne demande guère une préparation soignée et qui prenne beaucoup de temps. Son utilisation convient particulièrement pour illustrer un point plus précis de la théorie ou pour en rendre vivant un segment plus limité. Nous misons sur la charge émotionnelle forte des incidents critiques pour maximiser le transfert des notions, pour en faire un temps fort de la formation, spécialement auprès d'un public qui n'a soit pas d'expérience de la gestion ou encore auprès d'un public expérimenté, qui n'a pas pris le temps, qui trouve difficile, par manque de formation intellectuelle ou encore par la force des idées reçues, de prendre du recul par rapport à ses propres manières de penser. Il s'agit donc simplement d'aider l'étudiant, par la discussion, à poser un regard critique sur ses pratiques et d'en tirer un enseignement qui pourra lui servir à faire face ensuite à d'autres situations similaires ou encore de prendre conscience de ses propres paradigmes face à l'action, de ses propres préjugés, peurs ou limites cognitives. Après lecture de la situation, le groupe débat, s'émeut et se confronte en s'appuyant sur les notions du cours avant de synthétiser. Comme dans l'utilisation de cas plus substantiels, l'effet de levier pédagogique est beaucoup plus important si le formateur a des données d'arrière-plan sur l'incident critique, notamment celles qui ont trait aux suites de l'incident, puisque une partie du succès de la formule réside dans le fait que les incidents critiques sont presque toujours recueillis de première main, c'est-à-dire par le biais de témoins directs ou encore de personnes bien informées quand les questions sont plus délicates. Il s'ensuit donc que, comme principe, nous tenons à recueillir le plus souvent, nous-mêmes, des histoires réelles que nous écrivons de manière à les rendre vivantes, provocantes, faciles et agréables à lire. Cette méthode convient à tous les publics. Il y a quelques mois, vos étudiants étaient lycéens, et alors, ils seront dès la première utilisation comme des poissons dans l'eau. J'en ai fait maintes fois l'expérience. Quant aux adultes en formation, eux aussi ils sont preneurs d'occasions de débattre et d'apprendre en partageant leur expérience. En conclusion, les incidents critiques peuvent s'utiliser à n'importe quel moment du semestre, du cours, au début comme à la fin du repas. C'est au professeur, donc c'est à vous de ressentir le bon moment.